j'ai construit un scanner 3D. Alors il y a beaucoup de projets similaires qui utilisaient Raspberry. J'ai aussi essayé. Malheureusement, dès qu'on va vouloir scanner un très grand espace, il n'est pas assez puissant pour afficher les points en même temps. Et il rame. Et je pouvais bien sûr me passer d'afficher les points et rester en ligne de commande, mais je voulais vraiment avoir la possibilité de les visualiser en temps réel. Alors j'ai pris un mini PC. La batterie que j'utilise, c'est une powerbank classique. Elle alimente à la fois le mini PC et le lidar. Elle est bien, c'est un produit fini propre. Et elle est facilement rechargeable. En USB-C sans se prendre la tête. Mais c'est pas le top non plus parce que il y a un mono-bouton dessus et puis je dois faire des pressions courtes et des pressions longues pour rentrer dans le menu et choisir la tension de sortie. Donc voilà, c'est pas l'idéal et je vais l'améliorer dans une prochaine version. Maintenant on allume le scanner, je lance le programme qui accumule des points et il les enregistre dans un fichier .cloud. Maintenant on peut reconstruire la forme automatiquement en utilisant un algorithme comme le Marching Cube. Et en fait, c'est dégueulasse. Les murs, ils sont pas des murs. Enfin, c'est pas des murs avec 4 points. C'est pas des plans. Ils ont des millions de points et des trous. Et en fait, il faut retravailler derrière. Ça change rien. C'est d'autant plus dégueulasse qu'on utilise déjà un algorithme SLAM pour scanner. Et les capteurs du lidar, ils font des erreurs. L'accéléromètre et L'accéléromètre et quoi? Et le magnétomètre, peut-être. Ils accumulent des petites erreurs avec les vibrations ou je sais pas. Et ça se répercute légèrement sur les points. Donc ce que l'on peut faire, c'est reconstruire les formes manuellement en mettant des plans très basiques dans Blender. Mais je voulais vraiment que tout le monde puisse utiliser ce truc sans connaissance en 3D. Alors j'ai codé une application dans laquelle tu vas simplement glisser ton fichier .pcd directement sorti du scanner. Le truc est fluide, il tourne sur tout, même les vieux téléphones avec des millions de points. Maintenant, on va pouvoir le mettre droit, ajouter des scans successifs de différentes sources, différents formats de fichiers, ajouter des noms. Et j'ai même été un peu plus loin en créant un service réseau qui me permet de scanner les équipements et de les placer dans l'espace 3D. Je sais absolument pas quoi en faire d'autre, mais maintenant je me dis que la base de tout, ça devrait être un plan 3D. Puis ensuite on ajoute des services de scan, de domotique, Home Assistant, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager. Ciao.